Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vais patienter un petit moment le temps que la pub et autres passent. Voilà. Donc pour ceux qui me voient déjà, j'espère que vous allez bien, que vous passez une belle semaine jusqu'à maintenant. Bienvenue à ce cours BD manga. Aujourd'hui un peu plus orienté BD pour le coup. Et puis voilà, ça se passera avec moi. Sans plus tarder, je vais vous montrer quelques dessins qu'on a reçus. Notamment plein de très jolis sushis. C'était chouette de voir vos dessins. Et puis voilà, donc encore merci pour tous les partages de dessins et tout ça. Aussi les nouvelles personnes qui s'abonnent, les dons qu'on reçoit. Alors petite précision également, si jamais, parce que vu que là ça fait un petit moment qu'on est sur Twitch, il y a certaines vidéos qui ne sont plus disponibles en replay, mais elles sont disponibles sur notre chaîne YouTube. Vous trouverez, il y a le bouton YouTube, ou alors notre chaîne c'est Apolline Art. Tapez ça, vous trouverez toutes les vidéos de tous les cours précédents. Et petite précision, donc la semaine prochaine les cours gratuits continuent sur Twitch, mais avec quelques modifications. Normalement on va faire paraître le programme sur Facebook d'ici la fin de la journée. Voilà. Et également, à partir de demain, on commence à donner des cours sur Zoom. Là, on a eu plusieurs personnes qui se sont inscrites. Donc, je me réjouis de voir ce que ça va donner. Donc là, ce sont des cours, alors payants pour le coup, mais qui sont plus orientés avec un échange avec vous, donc en petit comité. Et puis voilà. Donc, si ça vous intéresse, je vous recommande d'aller voir sur notre site internet. Et du coup, pour aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est plutôt BD. Et je me suis dit que ça pourrait être sympa de faire quelque chose qui change un petit peu. Donc je vous propose de faire en fait la voiture de Gaston Lagaffe, si vous connaissez. Donc là je vous ai mis l'image. Donc déjà commencer par dessiner la voiture et pour ceux qui veulent, vous pouvez aussi dessiner Gaston dedans. Voilà. Les cours la semaine prochaine avec moi ce sera toujours le vendredi comme aujourd'hui à 17h. Le lundi ce sera Alexandra à 17h. Le mardi, il y aura le cours de musique à partir de 18h. À 17h, il y aura le cours... pardon, je me perds. Le cours de Donna à 18h, un autre cours de musique. Le jeudi, il y aura un cours avec Nibé à 14h, donc là vraiment manga. À 18h également aussi de la musique. Et puis le vendredi, ce sera avec moi. Alors pour les renseignements sur Zoom, histoire que ça n'empiète pas trop sur le cours maintenant, je vous recommande d'aller sur notre site internet, donc www.apolline.art, sous la rubrique cours en ligne. Et là, il y a toutes les informations. Donc aujourd'hui, on va dessiner la voiture de Gaston Lagaffe. Donc je vous l'ai mise là, en bas. Et je me suis dit que ce serait sympa, parce que comme ça, on peut voir aussi comment donner du mouvement à des objets, ce qui est beaucoup utilisé en BD. Donc, pour commencer, prenez une feuille plutôt de façon horizontale. Alors pour les prix sur Zoom, c'est 20 € je crois le cours. Après il y a un forfait pour un semestre. Alors le jeudi c'est à 14h avec Nibi. Donc moi pour commencer à dessiner la voiture, je commence par faire une sorte de rectangle, enfin un quadrilatère quelconque. Je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Alors là, je vais tracer un peu pour faire la forme générale. Donc Gaston Lagaffe, c'est un personnage de Franquin. Un très grand... il y a toute une série de BD et
Il a fait plein d'albums et puis c'est comme son nom l'indique, c'est un peu un gaffeur, on va dire. Voilà, c'est peut-être un peu plus. Donc c'est normal, au début ça ressemble pas à grand chose. C'est parce qu'on fait un peu de construction. Comme ça. Et ce qui est bien, c'est comme cette voiture, elle est pas très, vous voyez, elle est pas très droite, elle est pas très, enfin, elle est un peu toute cabossée. On n'a pas besoin d'être parfaitement tout droit. Ça permet un peu de liberté. Donc si vos traits sont un petit peu courbes, c'est pas grave, c'est même mieux en fait. Si c'est trop carré, ça risque de faire un peu bizarre. Et donc, pour votre information, en fait, cette voiture, c'est une Fiat 509. Voilà. Si vous voulez briller en société, dites que Gaston Lagaffe a une Fiat 509. Alors là. Alors, je vais ralentir un petit peu, c'est vrai que je suis allée un petit peu vite. Donc, les cours, il y a tous les jours. Aussi, la nouveauté, c'est que Nibé, donc Nibé, il est beaucoup plus spécialisé dans le manga que moi. Et lui, en fait, ce qu'il va faire, je crois, du lundi au jeudi, tous les matins, donc de 10 à 11 heures, c'est une session où, en fait, il dessinera, comme ça, un peu plus pour lui, où vous pouvez le voir dessiner, mais c'est moins un cours. Il va peut-être interagir un petit peu avec vous, mais il va plus montrer un peu comment il dessine, comme ça. Là, par exemple, je me rends compte que ce trait, je peux... Donc, commencez par faire un peu des rectangles pour les différentes parties, on va dire, de la voiture. Oui, ce sera sur Apolline, ouais. Donc encore pour tout ce qui est les formes un peu plus rondes, ovales, laissez vraiment votre main aller comme ça, passez plusieurs fois et ensuite vous pouvez passer par-dessus en un peu plus foncé, histoire d'avoir un trait un peu plus sûr. Ça. Et bon, du coup, celle qui est derrière, on la voit pas vraiment. Ce serait par là. Là, la voiture, elle est un petit peu toute cabossée. Il l'a un peu pimpée aussi. Là, je place. Non, mon phare, il doit être un petit peu plus. À l'intérieur.
Oui, alors je fais juste mes petits phares, enfin je place mes phares et je fais une pause. Donc là on a l'impression que ça ressemble à rien, c'est tout à fait normal. Ne vous inquiétez pas. L'idée c'est vraiment d'apprendre à déconstruire en fait tout ce que vous voulez dessiner en forme géométrique, en fait, en forme assez simple. Après vous pouvez après vous pouvez pratiquement tout dessiner dès que vous avez un peu compris comment ça marche. Donc ça fonctionne pour dessiner des objets, pour dessiner le corps, pour tout. Alors le nom, du coup, c'est Gaston Lagaffe. Et franchement, si vous connaissez pas les BD, elles sont hilarantes. Enfin, c'est que des, c'est un peu comme les Titeuf en fait. C'est chaque fois, soit c'est une page, soit c'est une série de cases. Et, et c'est des mini-histoires comme ça. Plutôt drôle. Alors, combien de temps par jour je dessine étant donné que c'est mon métier, en fait, je pense que je dois dessiner entre. Ça dépend des jours, mais entre 8 et 9 heures. Non, il y a des jours où c'est quand même vachement moins. Je m'accorde quand même des temps de. Mais ouais, je pense que ça. Alors là, je vais faire la partie, vous voyez, qui passe par-dessus les pneus, en fait. Ça. Alors, je viendrai en plus foncé après sur les traits, une fois que ça ressemblerait un peu plus à quelque chose. Parce que là, c'est vrai qu'il y a beaucoup de traits de construction et des fois, on a un peu tendance à se perdre en fait. Parce que mine de rien, il faut être concentré pour dessiner. Alors après ça, je pense pas honnêtement, parce que je pense que ça va prendre pas mal de temps. Mais si tu veux dessiner Gaston dedans, tu peux tout à fait. Là, il y a juste la partie qui rebique derrière. Alors, je vais ralentir un petit peu. Et en fait, là, après, vous voyez, en construisant, vous vous rendez compte, par exemple, moi, là, typiquement, je me rends compte qu'en fait, la ligne que j'ai fait ici, elle doit partir un peu plus en avant. Donc, comme quoi ça sert de
commencer par construire. Ça évite qu'ensuite on ait des problèmes lorsqu'on entre trop dans les détails et qu'on a l'impression que voilà, qu'il y a une partie de la voiture qui est trop grande ou pas assez. Faut savoir ce que vous voulez. Bon, je vais continuer. De toute façon, après la vidéo, vous pouvez toujours la revoir. Hein. Je me répète un petit peu. Alors là, je fais... Donc là, je fais les pneus. Voilà, j'ai une gomme blanche basique. Je sais pas quelle marque c'est. J'arrive pas à lire ce que c'est comme marque, mais c'est... les gommes blanches, je trouve que c'est ce qu'il y a de mieux pour effacer le crayon. Parce qu'il y a aussi ces gommes qui sont un peu transparentes, puis avec un bout bleu. Ça gomme assez bien, mais le problème, c'est que des fois, elles sont un peu sales. Et donc, du coup, ça fait un peu des traces sur votre dessin. Alors que celles-là, les blanches, elles gomment vraiment bien. Alors, ici. Non, c'est pas le dernier cours gratuit. Il y a toujours des cours gratuits la semaine prochaine. Sauf que ben, moi, je donnerai plus qu'un cours dans la semaine, donc le vendredi. Et sinon, niveau manga, il y aura aussi Nibé qui donnera son cours le jeudi après-midi. Bon, alors là, pour l'instant, c'est peut-être pas très lisible tout ce que je fais comme détail. Là, il y a cette... Voilà. Bah, si tu as cours le jeudi, bah, malheureusement, il faudra le regarder en replay. Ouais, on est un peu en train de s'aménager parce que c'est vrai que nous, on reprend aussi gentiment, bah, enfin gentiment, même sûrement nos travaux, enfin notre vie active, quoi. Et puis c'est vrai que ben, il faut aussi qu'on s'organise de notre côté, donc il faut aussi qu'on trouve des horaires qui nous arrangent le mieux. Le cours avec Nibé, ce sera à 14 heures. Et c'est le jeudi avec Nibé. Après, justement, Nibé, ce qu'il va faire, c'est qu'il va donner aussi, pas tout à fait des cours, mais il va faire des lives sur Twitch. Donc ça, ce sera plutôt le matin de 10 à 11 heures, où il dessinera, mais ce ne sera pas vraiment un cours, ce sera plutôt un peu comme, je sais pas si vous voyez ce que fait Cyprien, c'est un peu, ben, il dessine un petit peu comme ça, et puis il montre un peu ben, comment est-ce qu'il fait ses dessins, mais en interagissant, comment est-ce qu'on dit ça? Bon, en interaction avec vous, mais ce ne sera pas tout à fait l'idée de faire un cours comme il le fera le jeudi après-midi. Mais oui, à 14 heures, c'est gratuit, oui.
là, la portière, donc comme par rapport où commence le pare-brise, elle est légèrement un peu plus en arrière ici. Et voilà. Ouais, moi je me réjouis aussi des cours sur Zoom, ça va être toute nouvelle, un tout nouveau format. Et je vais enfin voir à quoi vous ressemblez. J'aurais plus l'impression d'être une folle à parler toute seule devant ma caméra pendant 1 heure tous les jours. Parce que c'est assez perturbant de, euh, de vous lire, mais pas de vous entendre. Franchement, c'est assez étrange. Hein, Il manque une dimension en fait. Alors là, les cours sur Zoom, demain, c'est à 14 heures. Si tu t'inscris aujourd'hui, oui, il y a peut-être moyen que tu puisses participer aussi. Alors, bon là, je vais faire... Bon là, on entre vraiment dans des détails. Et ça... Ouais, c'est assez étrange quand même hein, de tout faire comme ça. Alors ouais, la poignée de la porte. Attendez, je vais laisser ça là. Pour faire la poignée de la porte, ce que je fais, c'est que je commence par faire... Donc là, je vais faire en grand. Il y a un premier rond comme ça. Un autre qui est un peu dans la diagonale et légèrement plus grand. Et en fait, ensuite, donc faites pas là, faites un trait un peu courbe. Faites pas un trait tout droit, sinon ça va faire un peu bizarre. Et ensuite, comme ça. Et après, en fait, derrière, du coup, il y a la partie, je sais pas du tout comment, je vous avoue que je m'y connais pas du tout en poignée de porte, mais la partie avec la serrure, je pense. Comme ça. Donc on imagine que le rond, il passe derrière ça. Voilà, donc ça c'est la poignée. Comme ça. Pour se connecter, oui. Alors pour les gens qui sont vraiment inscrits au cours, on va vous transmettre, je pense par email, toute la marche à suivre en fait pour se connecter au cours sur Zoom. Donc pas d'inquiétude, ça, je pense vous l'aurez en tout cas bien avant demain, ça c'est clair. On a essayé de faire que ce soit le plus facile pour vous aussi, parce que l'idée c'est pas de se compliquer la vie hein, non plus. Elle est déjà assez compliquée comme ça.
Non, alors pour Zoom, en fait, il faut vraiment s'inscrire parce que Zoom, ce sont des cours payants. Donc là, c'est une autre dimension que ce qu'on fait sur Twitch, en fait. Parce que justement, c'est des cours en plus petit comité et aussi il y a une interaction. Et sur Zoom, ça revient à 20 euros, je crois, le cours. Après, justement, il y a un forfait pour le semestre. Non, je vais juste gommer un tout petit peu. Alors là, on commence à plus rien voir, c'est super. Bon, alors les enjoliveurs, donc ce qu'il y a dans les roues, si vous n'avez pas envie de le faire, vous pouvez aussi juste laisser le rond comme ça, hein, ça va très bien. Là, moi je fais tout, mais ça ressort aussi très bien si vous n'avez pas envie de vous prendre la tête avec trop de détails. Oui, du coup, les cours avec moi sur Twitch, ça continue le vendredi, comme aujourd'hui, donc toujours à 17 h. Comme ça. Gaston, bah, je peux l'esquisser, vous n'êtes pas obligé de le faire hein, si vous voulez pas le faire. Là, le rétroviseur. C'est pas évident de dessiner des voitures, hein. Alors, pour faire Gaston à l'intérieur, donc encore une fois, ça vous êtes pas. Enfin, si vous faites déjà la voiture, c'est déjà énorme, hein. Vous n'êtes pas obligé de faire Gaston à l'intérieur. Mais si vous voulez un peu de challenge, eh ben, faites-le. Donc toujours une espèce de un rond pour commencer. Le désabonnement, je pense que non, il faut quand même que tu te désabonnes. Je sais pas exactement comment ça se passe pour se désabonner, mais je crois que ça se passe tout simplement en fait. Alors, un autre rond là pour faire le nez. C'est une espèce de mèche un peu comme ça.
Le pointillisme, oh là là, ça c'est un peu plus technique, hein. Euh, En fait, le pointillisme, c'est, si tu veux, c'est une technique où pour faire les ombrages, tu fais ben, des petits points comme ça, plein de petits points. Et c'est selon la densité en fait de tes points que ça va marquer si c'est enfin si c'est très ombragé ou pas en fait. Voilà. Mais c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps. Ça donne des super résultats, mais c'est très long. Ouais, c'est assez long, ouais, il y a des dessins qui prennent beaucoup de temps, hein. Ça dépend aussi des techniques aussi. Par exemple, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est la pâture à l'huile. Ben ça, c'est quelque chose, ça prend énormément de temps, mais tout simplement parce que la peinture prend énormément de temps à sécher. Donc, vous pouvez vraiment faire une couche de peinture, laisser votre dessin pendant 2 jours le temps que ça sèche, et puis après reprendre. Ensuite, alors, ce qui est bien, c'est que les mains elles sont un peu cachées, donc on ne les voit pas trop. Donc là, je vais repasser un peu sur mes traits avec un crayon noir, histoire qu'on voie un petit peu mieux ce qui se passe. J'aurais presque dû repasser au stylo plutôt. Bon, c'est pas grave.
Donc ça prend vraiment du temps de repasser sur les traits, c'est normal. Non, alors aujourd'hui, je pense pas qu'on aura le temps de faire autre chose, effectivement. Alors pour les dons, il y a pas, est-ce qu'il y a un bouton pour faire les dons? Je vous avoue que ce genre de détails techniques, je ne suis pas du tout au fait. Mais je ne sais pas si c'est sur Twitch directement qu'il faut le faire ou pas. Alors, je dois retailler mon crayon toutes les 2 secondes. Ah, voilà. Ça, c'est classique. Ah. Alors ça, typiquement, je sais même pas ce que c'est sur sa voiture, ce genre de détails. C'est marrant, c'est quand on commence à dessiner des objets puis qu'on les observe de près, des fois on se rend compte qu'il y a des trucs qu'on ne sait pas exactement à quoi ça sert, ou alors c'est pas tout à fait comme on imaginait. Enfin, voilà. Par exemple, si je vous demande de dessiner un extincteur, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui arrivent à dessiner un extincteur de tête. Et ça pourrait être intéressant d'en dessiner un.
juste pour voir comment ça fonctionne. Enfin, moi, c'est le genre de truc que j'aime bien faire avec le dessin, c'est d'observer des objets rien à voir et un peu de comprendre comment est-ce que ça fonctionne. Et là, du coup, pour faire le quadrillé, ben, en fait, vous pouvez juste faire une première ligne comme ça. Et ensuite, vous faites des traits verticaux. Pour faire à peu près des carrés. Hein. S'ils ne sont pas tout à fait parfaits, ce n'est pas grave. Et après, ben, vous en coloriez un et l'autre dans la diagonale. Et ça, par exemple, ben, pour faire un damier, en fait, ça s'appelle comme ça. Comme pour les jeux d'échecs, ben, c'est la technique la plus simple. C'est de tracer des traits ben, horizontaux, des traits verticaux. Et ensuite, vous coloriez dans les diagonales et ça vous donne justement le motif du damier. Alors, oh là là, je suis en train de mettre plein de trucs pas très beaux partout. On va prendre ça. Voilà. Donc, ouais, petite astuce, lorsque vous avez comme moi là beaucoup de crayons sur la feuille, bah, prenez une autre feuille. Ou bon, là c'est mon carnet de vaccination, mais bon, bref, c'est un détail. Et puis, posez votre main dessus, comme ça évite de. Ça garde tout le dessin relativement propre. Vu que le graphite, donc la texture du crayon, enfin la mine du crayon gris a tendance à coller un peu sur la peau. Ok, j'aurais pas dû prendre ça, mais c'était le premier truc qui me passait sous la main. Je suis désolée, voilà. C'est pas un bébé, c'est un enfant.
Ah, j'ai oublié son autre oreille. Alors encore une fois, si vous voulez pas dessiner Gaston, vous n'êtes pas obligé. Comme ça. Ouais, alors merci à la personne qui s'est abonnée. C'est vrai que nous, on a quand même besoin que si on veut que l'aventure puisse se construire, enfin continuer sur Twitch, donc qu'on puisse continuer à vous proposer des cours gratuits via Twitch. En fait, on a vraiment besoin d'abonnés. C'est vrai que ça. Donc ce n'est pas, vous ne perdez rien en vous abonnant. Au contraire, si ça vous intéresse pas de payer pour des cours Zoom, je comprends tout à fait. Mais après, à moindre prix, vous pouvez toujours bénéficier de pas mal de cours gratuits en vous abonnant. Donc bon, là-dessous, de toute façon ça ce sera, c'est tout noir. Et en fait là, alors ce qui ajoute un peu du mouvement, bon déjà on peut faire le seul, comme ça, qui est pas tout à fait droit non plus, vu qu'il n'y a rien qui est droit sur cette voiture. Et en fait, pour faire du mouvement, c'est suivre par exemple là la courbe de la roue et ajouter des traits à l'extérieur, comme ça. Un peu de partout. Et puis vu que sa voiture, elle... Ah oui, puis surtout derrière, par exemple, lorsqu'il y a un véhicule en mouvement ou quelqu'un qui court, faire des traits qui suivent la personne comme ça donne tout de suite un peu du mouvement. Voilà. Bon, puis là, vu qu'il a une voiture qui pollue beaucoup, on peut faire quelques petits nuages noirs derrière lui. Comme ça. Et après, alors je vais continuer à ajouter un peu de noir.
En tout cas, c'est clair qu'il n'avait pas une Tesla, hein, lui. Bon, je suis désolée, je ressors mon carnet de vaccination. Voilà, quelques petits détails. Et on va gentiment terminer le cours sur en coloriant un peu ces détails en noir. Après, si vous voulez la colorier, c'est simple, là, juste un peu de jaune ici, ici, sur les enjoliveurs aussi. Alors c'est pas synchro, ouais, là en fait c'est un des tuyaux qui passe sous la voiture. Je sais pas si vous avez déjà jeté un coup d'œil sous une voiture, mais c'est un peu, il y a plein de trucs qui s'entremêlent et tout, et en fait c'est un de ces tuyaux qu'on aperçoit comme ça. Mais l'autre roue en fait elle est ici, la quatrième roue est ici. Puis j'ai pas fait. Je peux donner un peu de texture aussi au phare. Donc ouais, on oublie vite des détails quand on dessine. Alors là. Alors, pour tous ceux qui ont suivi le cours et qui partent gentiment, merci à vous d'avoir suivi le cours. Et du coup, on se retrouvera vendredi prochain. Voilà, ça sera un petit peu long. Et pour d'autres, on se verra demain. Et d'ici là, j'espère que vous allez passer un bon week-end. Pour ceux qui ont repris l'école, que ça se passe bien. Et puis voilà, merci encore pour tous vos messages. Si vous voulez nous envoyer vos dessins, n'oubliez pas que c'est à cette adresse mail-là. Voilà. Avec si possible votre prénom et puis votre âge. Et également d'où vous venez, si vous voulez le mettre. Et voilà. Je vais gentiment terminer en mettant du noir. Un petit peu là. Un petit peu ici. Et voilà. Alors encore une fois, merci aux nouvelles personnes qui sont abonnées. Et j'insiste un petit peu, mais c'est vrai que si vous voulez qu'on continue à proposer aussi des cours gratuitement, il faut vraiment qu'on ait aussi des gens qui s'abonnent. Donc voilà.
pour une petite alternative aux cours payants. Si les cours payants vous intéressent, vous pouvez aller regarder en ligne sur notre site internet. Et puis d'ici à ce que je vous retrouve, je vous souhaite une très belle semaine. Et puis voilà, j'espère que vous allez passer un bon week-end. Allez, bye bye!